Bonjour amis et téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de Canaan Club, votre émission de proximité. Alors, un instant agréable chez vous, avec nous. Et nous sommes dans Il était une fois, un cadre agréable avec des amis pour discuter autour d'un sujet qui touche vraiment l'actualité, un sujet qui intéresse, qui ne laisse personne en tout cas indifférent. Il s'agit des défis de l'entrepreneuriat, ou encore mieux, des challenges, ou encore des épreuves de l'entrepreneuriat. Alors certainement vous vous posez des questions pour savoir comment je fais pour entreprendre. J'ai été démis de mes fonctions, je suis à la maison, je voudrais faire quelque chose, me lancer dans le monde des affaires, mais qu'est-ce qu'il faut pour entreprendre? Alors, nous sommes avec des invités, nous sommes avec des amis du club. Je vais saluer Monsieur Augustin Zondi, PDG Global Développement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Odiali, bonjour. Bonjour. Monsieur Paul Ric, le juriste, un ami du club, un habitué du coin en tout cas. Bonjour. Bonjour, Inel. Madame Chénal Guibila, formatrice, amie depuis du club. Bonjour. Bonjour Inel. Merci de nous recevoir chez vous. Canaan Club, votre émission de proximité, un instant agréable chez vous, avec nous. Alors, aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est le suivant. Quels sont les challenges de l'entrepreneuriat? À cela, une autre question se pose. Qui peut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat? Alors, avec nos invités, nous allons essayer de discuter, d'apporter une certaine expérience, une certaine connaissance à vous, chers téléspectateurs. Vous aurez aussi le droit d'intervenir, d'autant plus que nous avons une page Facebook, vous pouvez réagir et sachez que votre avis compte. Alors sans plus tarder, je vais poser la question à l'un des amis du club, à notre invité, Monsieur Augustin Zondi. Selon vous, quels sont les challenges de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Je crois que au niveau entrepreneuriat, nous avons plusieurs défis. Alors, nous avons plusieurs défis qui peuvent se positionner par rapport à la capacité de la personne qui entreprend. Et ce défi varie en fonction aussi de votre éducation. Hein, ça varie en fonction de votre éducation. Ça varie aussi en fonction de votre formation. C'est vrai que tout le monde peut essayer d'entreprendre, mais nous sommes témoins que tout le monde, on n'arrive pas vraiment, après s'être mis dans le travail de l'entrepreneuriat, de ramener notre produit ou le défi qui est l'entrepreneuriat, de faire en sorte que ça devienne une réussite, une réalité. Pendant que vous pouvez sous-estimer quelqu'un qui comprend, qui commence, et qui amène aussi le projet à exécution. Est-ce que vous voyez? Donc les défis sont multiples. D'abord, au niveau individuel, il faut que la personne ait une formation pour vraiment avoir la possibilité de commencer et y arriver. Vous allez me demander, bon, comment les mamans du marché, quelles formations elles ont? Oui, c'est vrai, elles ont des formations et ces formations ne signifie pas forcément que quelqu'un doit faire un parcours scolaire proprement dit, mais ça peut être une formation où une maman ou un jeune homme a appris à faire quelque chose en fonction de son environnement, en fonction du pays où il vit, en fonction
des personnalités que cette personne a rencontrées, ça donne un certain feedback et ça permet à cette personne de pouvoir avoir au fond de lui une certaine confiance pour entreprendre. Parce que le premier problème, c'est que si vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous-même, vous pouvez commencer et puis vous échouer. Et aussi, l'environnement peut être une source de blocage pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de moyens, ça peut aussi être un problème. Les moyens peuvent être un problème. La technique, dans le domaine où vous allez entreprendre, si vous n'avez pas assez de la connaissance là-dessus, ça peut aussi être un problème. Et l'autre facteur qui est beaucoup plus probant dans nos milieux, c'est les personnes qui vous entourent pour que votre projet puisse subir l'incubation, grandisse et arrive à la maturité. C'est-à-dire que avant d'arriver à maturité, ceux qui vous entourent peuvent déjà tuer le projet. Est-ce que vous comprenez? Donc, les défis sont multiples et ça dépend d'un individu à un autre. Ça dépend aussi d'un environnement à un autre. Les défis que un Américain peut croiser dans son parcours pour entreprendre et amener un projet à maturité n'est pas la même chose que celui qui est au Congo ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fur et à mesure que il n'y a pas une liste exhaustive. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut comprendre que pour entreprendre, vous avez besoin d'avoir de la confiance en vous-même. Vous avez besoin d'une certaine formation par rapport au domaine que vous voulez entreprendre. Vous n'avez pas besoin peut-être d'avoir toute la panoplie de la connaissance, mais il faut avoir un minimum avant de pouvoir entreprendre. Sinon, c'est difficile. Merci, Monsieur Zondi. Augustin, je rappelle que vous êtes PDG de Global Développement, et on peut dire entre guillemets Globaline. Merci en tout cas pour votre apport. Nous allons poser la question à Madame Odiali. Pensez-vous que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on a vu avec l'apport de Monsieur Augustin, si on s'intéresse, si on suit de près son raisonnement, on voit que tout le monde peut s'engager, tout le monde peut être entrepreneur, mais c'est pas tout le monde forcément qui peut réussir. Pensez-vous que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat? Alors, je vais rebondir aussi sur ce qu'il a dit, c'est très bien. Pour moi, en fait, aussi, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine personnalité, un certain caractère. Il faut avoir du répondant. Il faut aussi avoir, en quelque sorte, bénéficier aussi d'une certaine éducation qui vous expose justement à vous battre, à savoir que l'argent, en fait, ça se travaille. Et que pour travailler, il faut créer des richesses pour en obtenir. Et donc, c'est un conditionnement, déjà, que l'on fait pour une génération, bien sûr, si vous avez des enfants, ou si vous êtes né, bien sûr, d'une famille déjà qui entreprend. Vous allez voir qu'il est plus facile à une personne qui est née dans un environnement entrepreneurial d'entreprendre par l'environnement. Mais il y a ceux qui l'ont inné. Naturellement, c'est une personne qui arrive dans un environnement et qui a la capacité de trouver le besoin qui se présente dans un certain environnement et qui se met à entreprendre. Donc, pour moi, je me dis que oui et non. Hein, oui et non parce que bon, vous pouvez, comme il a dit, vous pouvez être exposé à des situations de précarité qui vous stimulent de vouloir entreprendre et que vous entreprenez, vous n'avez pas tous les outils qui vous donnent bien sûr cette capacité d'emmener, comme il dit, à maturité ce que vous avez commencé. Parce que par exemple, vous n'avez pas la connaissance en gestion, vous ne savez pas que quand vous investissez, il faut faire la différence entre votre poche et la poche de la structure. Donc, il y a bien sûr beaucoup de méthodes et de données, de techniques qui font que à un moment donné, vous allez être buté. Mais quoique, il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout de formation en tant que tel, scolaire, mais qui ont une capacité, mais franchement éblouissante, de pouvoir réussir là où les autres n'ont même pas aussi réussi et qui, bien sûr, ont même des formations ou des diplômes dans ce même domaine. Vraiment, c'est comme on peut, bon, c'est pas peut-être un coup de chance, c'est plutôt le côté inné. Donc, pour moi, je préfère dire oui et non. Donc le côté inné, ça peut ramener un peu à la notion du leadership, c'est-à-dire au sens de leadership, parce qu'il y a des gens qui ont cette capacité, qui n'ont pas forcément appris à l'école,
mais qui peuvent aussi réussir dans l'entrepreneuriat. Alors, nous allons nous poser la question également à Madame Chenal Guibila. Je rappelle ici que vous êtes formatrice et conseillère en management. Selon vous, tout le monde peut-il réussir dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a un profil adéquat? Est-ce qu'il faudrait forcément avoir eu des connaissances en management, par exemple, comme c'est votre secteur, c'est votre domaine que vous maîtrisez assez bien? Est-ce que, selon vous, tout le monde peut-il réussir dans l'entrepreneuriat finalement? Ouais. Merci, c'est une question très importante. Avant, j'aimerais bien définir l'entrepreneuriat. Oui. Alors, l'entrepreneuriat, c'est simplement le fait d'initier un projet, d'être l'auteur d'un projet et de pouvoir le piloter soi-même. Donc, on va voir que dans le cas de l'entrepreneur, il va avoir son propre projet et il sera au centre de l'affaire, en fait. Tandis que le businessman, c'est quelqu'un qui va investir ça et là, il n'est pas forcément dans l'entreprise, mais il injecte de l'argent par-ci, par-là, parce qu'il a déjà l'expérience des affaires. Alors, il faut dire que moi, je dis de façon officielle que tout le monde peut réussir l'entrepreneuriat. Il suffit de se donner les moyens de réussir. Tout le monde peut réussir. Maintenant, il y a deux niveaux, en fait. Il y a ce que j'ai appelé les fondements de l'entrepreneuriat. Donc, les fondements ne vont pas être logés dans la connaissance de l'école. C'est d'abord dans le caractère. Donc, il faut être quelqu'un de déterminé, quelqu'un de courageux. Ouais, quelqu'un de courageux, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui ne s'arrête pas facilement devant l'obstacle. Donc, ce caractère-là, on peut naître avec, comme Madame Prisca a su le dire, mais on peut aussi le développer. On peut développer ses atouts personnels. Donc, déjà, ce fondement, c'est-à-dire, quand on construit une maison, on met une fondation. Donc, ce sera la fondation de base. C'est pour ça qu'on voit que la commerçante du marché, elle arrive parce qu'elle a le fondement. Mais après, il y a ce qu'on peut acquérir à l'école. Donc, la connaissance en gestion. Mais si je n'ai pas la connaissance en gestion, qu'est-ce que je fais? Je prends un gestionnaire. C'est tellement simple. Je n'ai pas la connaissance en marketing, je prends un marketeur. Donc, je prends finalement ce que M. Auguste a dit. Je m'entoure de personnes qui complètent mes faiblesses et j'avance. Donc, c'est un choix. Est-ce que je veux réussir? Oui, je peux réussir si je veux. Donc, finalement, on échoue parce qu'on n'a pas envie de réussir. Et quand on veut réussir, on se donne les moyens de le faire. Voilà. On peut réussir. Tout le monde peut réussir. Il suffit de désirer réussir, de se mettre, de donner les chances de réussir. Merci. En tout cas, vos avis sont bien partagés. Je pense que ça fait énormément de bien aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, la liberté est accordée à tous de pouvoir entreprendre. Vous qui nous suivez, l'occasion vous est donnée. Si jamais vous avez une idée à développer, à mettre sur le marché, vous pouvez le faire. Alors, nous allons passer à une question, parce que Madame Chenal Guibila nous a dévancé sur le concept même d'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, avec l'expérience de tout un chacun, je pense que on arrive à donner une certaine définition qui n'est pas forcément la définition étymologique. Vous voyez, par rapport à votre expérience, à votre vécu, vous pouvez définir l'entrepreneuriat autrement. Alors, cette question, je vais la poser à Monsieur Augustin. Quel est, selon vous, le concept de l'entrepreneuriat? Comment définir le concept même de l'entrepreneuriat? Entreprendre, oui, c'est-à-dire que il faut avoir une vision, il faut avoir un projet. Il faut avoir une vision très claire. Parce que si dès le départ, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, vous allez au mieux. Donc, dans un premier temps, il faut avoir un projet. Et votre capacité à ramener ce projet, ça devient une réalité. C'est ça, entreprendre. Donc, entreprendre, ça dit que vous êtes au niveau 0 aujourd'hui, et demain, vous devenez, à travers le processus d'entrepreneuriat, vous passez aux différents niveaux maintenant. Parce que il n'y a pas un niveau absolu qui est défini en avance. Puisque vous pouvez commencer aujourd'hui, et progressivement,
Vous pensez que bon, c'est comme pour Globaline, Global Développement. Et nous, on avait commencé avant de l'eau en sachet. Vous comprenez? On avait commencé avant de l'eau en sachet. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, nous avons identifié que dans les hôpitaux, les enfants avaient des problèmes pour des maladies diarrhéiques. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait que les gens peuvent mourir comme ça? C'est ça. Donc, et quand on a essayé de regarder, le problème se situe au niveau de l'eau, qui constitue 70% de notre corps. 70% de notre corps, c'est de l'eau. 90% de notre cerveau, c'est de l'eau. Donc, l'eau occupe une place très importante. Alors, à l'époque, vous vous rappelez, l'eau, une bouteille d'eau, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs. La bouteille, c'est 1000 francs. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, nous, on a essayé de chercher, et quand on a fait, on a essayé de rechercher le problème, on a vu que le problème de l'eau se situe au niveau de l'emballage. C'est l'emballage qui fait que l'eau coûte très, très cher. C'est en ce moment-là, on a essayé de définir, en regardant, on va trouver de l'eau qui est correcte, mais il faut trouver un emballage qui est moins cher. C'est comme ça que nous avons commencé à vendre de l'eau en sachet. Après, pour des problèmes de l'environnement, ben, le gouvernement a demandé suppression de l'eau. Et nous sommes passés à l'étape suivante, qui est la mise en bouteille. Est-ce que vous voyez? C'est toujours l'entrepreneuriat qui continue comme ça. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir une vision qui est claire, c'est-à-dire donner un produit sain à notre population. Est-ce que pour boire de l'eau, vous devez être nanti? Vous devez être quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Non. L'eau, c'est le produit de première nécessité que nous pouvons mettre à la disposition de tout le monde. Et c'est ça notre combat. Et quand nous avons commencé, nous n'étions pas encore certifiés, par exemple, ISO 9001. Nous avons commencé, et ensuite, nous avons regardé qu'est-ce qu'il faut. Il faut rassurer le consommateur. Nous sommes passés au certificat ISO 9001. Ensuite, nous avons regardé le 9001, le certificat 9001, c'est le management que tout le monde peut avoir et pour savoir manager, et ainsi de suite. Mais le certificat produit, c'est la 22 000. Et aujourd'hui, ben, sur la place du Congo, nous sommes la seule entreprise qui est certifiée ISO 22 000. Donc, c'est toujours l'entrepreneuriat. Donc, on s'arrête pas là. Bon, je vais pas, par partir de cette émission, dévoiler tous les secrets de l'entreprise. Vous comprenez? Mais nous pensons que entreprendre, il faut avoir une vision. Parce que le succès se définit par rapport à la vision. Vous comprenez ça? Si vous n'avez pas de vision, comment vous pouvez dire que vous avez du succès? Parce que le succès, c'est une réalisation progressive d'un idéal de valeur. Donc, il faut avoir cet idéal-là. Et en fonction de ça, tant que vous évoluez par rapport à la vision, vous pouvez dire que vous avez du succès. Mais quand vous vous réveillez, vous n'avez nulle part à aller. Il n'y a pas un plan qui est défini. Comment vous pouvez définir le succès? En tout cas, voilà ce que je suis très contente. En tout cas, vraiment, nous recevons, c'est tout en cours. C'est tout en cours. Et nous apprenons lors de cette émission comment est-ce qu'il faudrait entreprendre. Ça part d'une vision. Alors, on ne se lève pas un matin comme ça. On dit, je veux entreprendre, je veux initier un projet. Il faudrait qu'à la base, vous ayez une certaine vision, mais une vision assez claire. Et se donner les moyens, justement, d'y parvenir. Alors j'aimerais aussi rajouter un point essentiel, parce que j'étais tellement content de voir qu'il y a des entrepreneurs corrects en Afrique. Ah oui. Alors, il y a la vision compte, mais il y a aussi la motivation. Et il y a une motivation profonde qui doit nous animer à entrer dans l'entrepreneuriat. Parce que tout à l'heure, Inel invitait des gens à entrer. Beaucoup de personnes disent, moi, j'ai pas envie de travailler, je suis fatigué, je vais faire mon affaire. Attention. C'est pas le lieu de se reposer, en fait. C'est là qu'il y a plus de boulot. Donc, beaucoup de personnes disent, moi, je suis fatigué, j'aime pas qu'on me commande, je suis fatigué de venir à 8 heures au travail, donc je crée mon entreprise. Ce n'est pas la bonne motivation. On doit être motivé par un besoin. Je veux apporter quelque chose là où je suis. Je veux changer les conditions de vie de mon pays. Vous voyez, quand il y a une motivation qui est dirigée vers les autres, il y a une réussite qui vient automatiquement. Mais quand on entreprend pour dire, je vais devenir riche. Non. Ce n'est pas ça. Et beaucoup de personnes vont créer des entreprises ici aujourd'hui parce que l'oncle est quelque part, il te dit, crée l'entreprise, tu vas avoir 2 millions et on crée. Et moi, je les appelle les collecteurs de fonds, pas des entrepreneurs. Donc, il y a une différence entre un entrepreneur, un travailleur indépendant, parce qu'il y en a qui travaillent pour quelqu'un, mais ils ont juste un bureau.
et à quelqu'un qui est en train de résoudre un problème de l'environnement. Ça, j'appelle ça un entrepreneur. Je suis très content d'avoir des entrepreneurs en face de moi, c'est ça. Donc, ayez la bonne motivation pour investir. Ayez la bonne motivation, pas du copier-coller. Soyez motivé par la vraie motivation, c'est apporter quelque chose là où je suis. Et ça marche. Apporter quelque chose là où je suis. Donc c'est pas vous vous levez comme ça. Bon, écoutez, moi, je ne veux plus qu'on me commande. Je supporte plus mon employeur parce qu'il y a des exigences et je ne suis pas forcément traité à ma juste valeur. Alors je claque la porte, je vais entreprendre. Non, ce n'est pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait de réelles motivations, qui a une portée sur les autres, qui veut aider les autres. Alors, nous allons passer à une question aussi que les gens se posent certainement, Monsieur Augustin. Quels sont les challenges que vous avez rencontrés jusque-là? Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes PDG de Global Development, Globaline. Quels sont les challenges, les défis, les épreuves que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours? Merci beaucoup. Bon, j'avoue que les challenges, il y en a, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. il y en a plusieurs, il y en a, mais je vais raccourcir la question pour spécifier les challenges sur un certain nombre de points. Vous voyez, un des points importants ou problèmes importants, c'est le problème de l'environnement. Parce que les affaires se déroulent lorsque vous êtes dans un environnement sain. Si le pays dans lequel vous êtes, c'est un pays où le doing business est facile, ben, vous vous lancez et puis en même temps, on vous accompagne et puis ainsi de suite, vous évoluez. Si le doing business est vraiment au bas de l'échelle, ben, vous allez battre de l'aile. Mais tout ça sont autant de facteurs qui peuvent freiner comme qui peuvent aussi propulser l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez? Donc, l'environnement est un élément parfois bloquant. Cet environnement peut faire que vous pouvez abandonner. Oui. Vous comprenez? Et si vous abandonnez à cause de ça, en tout cas, vous avez échoué. C'est pourquoi celui qui entreprend, s'il n'a pas une forte volonté et une forte vision, quand il rencontre des problèmes, il abandonne. L'autre facteur bloquant pour ce qui est notre parcours, c'est lorsque nous sommes rentrés dans cette entreprise, dans cette industrie. Vous savez que bon, il y a pas plusieurs sociétés qui produisent de l'eau au Congo, ou par rapport à ça, bon, vous pouvez aller chez quelqu'un et toquer pour dire bon, comment on fait ça? Hein, bon, comment je purifie l'eau? Comment je démarre telle machine? Comment je démarre celle-ci? Parce que pour faire ça, c'est une industrie. C'est une industrie, vous avez plusieurs machines qui doivent fonctionner dans les conditions normales de température, de pression. Il manque juste une aiguille, bon, vous êtes bloqué. Même le bouchon peut avoir des problèmes, ben, vous êtes bloqué. Même l'étiquette, vous êtes bloqué. Vous comprenez? Alors, à ce moment, on n'avait pas assez, c'est-à-dire au niveau environnement, on n'avait pas les techniciens adéquats pour vraiment faire face. Vous voyez ça? Et est-ce qu'il faut s'arrêter? Non. Il faut continuer à battre. Il faut continuer à aller de l'avant. Donc, on était obligé de déployer les énergies, envoyer des gens en formation. Voilà, justement, là, vous répondez déjà à une question qui allait suivre, parce que finalement, j'allais vous m'intéresser, en tout cas, à la question de savoir comment avez-vous fait pour vous tirer finalement de tous ces challenges, de tous ces défis. Comment avez-vous fait pour je crois que l'élément vraiment important, parce que nous n'avons pas assez de temps, l'élément important, c'est la formation. La formation de notre personnel. Oui. Et nous sommes allés de formation en formation, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à ce niveau. Et ça continue, parce que la formation, c'est du ongoing. Nous ne pouvons pas dire que bon, on est formé, c'est fini, c'est terminé, bon, vraiment, j'ai mon doctorat, je m'arrête là. Non, on continue, et il faut continuer, Et le fait même que nous sommes passés de la certification ISO 9001 à ISO 22000, c'est pas donné à n'importe qui. Même vous pouvez demander sur la place combien c'est difficile de garder la 22000. Les normes ISO 22000. Et chaque année, vous devez recevoir des formateurs qui doivent venir pour contrôler et pour certifier et pour renouveler cette formation. C'est pas facile. Et la formation, c'est pas seulement au niveau des ISO. Nous avons des collaborateurs au niveau local avec lesquels nous avons signé des contrats de formation
dans le management, pour former les commerciaux. C'est du ongoing. Et si vous négligez cet aspect qui est tellement essentiel dans notre pays, en tout cas, bon, vous faites quelque chose. Vous comprenez ça? Vous faites l'entreprise, mais c'est quelque chose. Et vous ne pouvez pas être quelqu'un. Vous pouvez être quelque chose. Voilà. Donc, excusez-moi. Et donc, si vous avez des lacunes, si vous avez des difficultés, mais entourez-vous du moins des personnes qui peuvent vous aider à pallier justement aux problèmes que vous rencontrez, aux difficultés que vous rencontrez. Alors, Madame Odjali, est-ce que vous avez aussi un conseil, un tout petit conseil avec le peu de temps qui nous reste en tout cas, un petit conseil en flash comme ça pour les téléspectateurs? Mais moi, ils ont déjà tout dit. Ouais. Moi, je vais juste rajouter parce que faut être fort, hein. Ouais. Donc, il faut véritablement aimer ce que l'on fait. Il faut croire en soi parce que vous allez être, comme il a dit, l'environnement peut être un facteur de déstabilisation. Si les gens y croient pas en vous, vous n'avez pas besoin d'eux, hein. Croyez d'abord en vous d'abord. Ouais. Et puis ça va aller. En tout cas, ayez confiance en vous, croyez en vous-même, formez-vous. Ne vous levez pas comme ça un matin, non mais voilà, je vais entreprendre. Parce que X ou Y, j'ai des avantages, j'ai un parent qui peut me donner des marchés, alors je me lève pour aller entreprendre. Faites une formation, apprenez. Alors, chers amis téléspectateurs, je suis confiant, je suis tout de même convaincu que ce thème vous a énormément apporté en termes de connaissances. Nous remercions en tout cas tous les amis qui nous ont honorés par leur présence. Nous remercions également tous les partenaires de cette émission. Le salon de thé, il était une fois. Nous remercions également l'hôtel Doubletree by Hilton. Nous remercions également Canaan Fashion, notre salon de coiffure. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Canaan Club, un instant agréable chez vous, avec nous. Nous vous remercions. Bye.